Bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France. Et le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui, c'est cette boîte qui m'a été offerte à la réunion de lignée par Véronique. On aura fait plusieurs de mes copines comme ça en vidéo. Elle avait ajouté un petit souhait, on va pas le faire ensemble, on va faire une autre version de cette boîte aux mêmes mesures à ma connaissance. Et puis, mais avec une décoration différente. Allez, c'est parti! Pour cette boîte, panier, je ne sais pas bien comment on peut l'appeler, il vous faudra un morceau de papier cartonné qui mesure 21 cm sur 14,8. C'est la même taille qu'une base de carte. On va marquer les plis en portrait à 3,5 cm de chaque côté. Hop, comme ceci. Et puis, je le retourne et je fais la même chose de l'autre. On fait comme ça parce que comme c'est une mesure de 14,8 cm, c'est pas très confortable comme marquage. Donc c'est plus facile en faisant 3,5 de chaque côté. Et puis dans l'autre sens, donc en paysage cette fois-ci, on va marquer un pli à 2 cm. Je le retourne, le pli suivant est à 8,5. Le suivant à 12,5. Et le dernier est à 19. Comme ceci, on va pouvoir marquer nos plis. On va marquer ces deux plis vers l'intérieur. Et puis, il va falloir en fabriquer d'autres, faire d'autres plis. On va faire coïncider, je vais vous montrer peut-être avec cette version-ci, pour essayer d'être le plus clair possible. Alors, j'avais rassemblé toutes les gourmandises qu'on a eues. Enfin, pas toutes, il y en a déjà que j'ai mangé. On va aussi marquer les plis dans l'autre sens pour nous aider. Et il va falloir faire un pli comme celui-ci en diagonale. Pour cela, comme vous le voyez, ce pli-ci va venir se positionner sur le bord de la boîte. Donc, si je reprends, c'est ce pli-ci qui vient se positionner ici sur le bord de la boîte. Donc, pour ça, je mets mon doigt comme ceci pour commencer à former le pli, histoire de convaincre le papier, d'expliquer au papier dans quel sens il doit partir. Et puis, voilà, hop, on superpose les deux plis. Et ensuite, on marque à l'intérieur la diagonale qui s'est formée. Je vais faire la même chose avec celui-ci. Donc cette ligne-ci va venir se positionner sur celle-ci. Et donc je pars en diagonale. Hop, voilà. Et je peux ensuite poser, j'espère que vous voyez, poser mon papier pour bien marquer un pli bien net. Je fais la même chose en face. Donc si je replie dans le même sens, ce pli-ci va venir sur la verticale. Et hop, et ensuite je le pose. Et le dernier, ce pli-ci va venir sur cette verticale. Et voilà. Comme ceci. Et on a terminé le plus difficile. On va pouvoir déjà, tant que c'est à plat, coller nos décorations. J'ai choisi le papier de série design qui s'appelle Bonjour Irrésistible, qui est disponible uniquement directement en ligne. En tout cas, vous pouvez passer par votre démonstratrice, mais il n'apparaît pas dans les catalogues. Et comme c'est un papier qui n'a pas de sens, je n'ai pas besoin de m'embêter à vérifier si je suis à l'endroit. Et du coup, j'ai pu utiliser le même papier aussi pour ces côtés-là, ce qui est beaucoup plus simple pour la découpe que quand il faut s'assurer qu'on est dans le bon sens. Hop. Et voilà. Alors, on va pouvoir maintenant mettre un petit peu d'adhésif ici, mais uniquement sur les parties hautes et pas sur ces parties-ci. Je vais mettre de la colle liquide parce que c'est ce que j'aime utiliser. Par contre, à replier, c'est très facile.
et juste, je m'assure que les parties qui doivent se soulever n'ont pas été collées. Je fais la même chose en face. Un peu d'adhésif ici. Hop. Et je le replie. Donc vous voyez, c'est aussi une boîte que vous pouvez réaliser à l'avance si vous en avez, je ne sais pas moi, 80 à faire pour un mariage par exemple. Mais c'est quelque chose que vous pouvez faire à l'avance, que vous pourrez stocker comme ça en les empilant les unes au-dessus des autres. Et ça ne va pas prendre une place énorme, c'est à la dernière minute que vous allez pouvoir le relever pour pouvoir y intégrer les gourmandises que vous voudrez y mettre. Moi j'ai envie, je pense qu'il est fort possible que Véronique avait fait la même chose. J'assouplis un petit peu le papier pour qu'il prenne la bonne forme une fois que je le ferme. Et puis je vais y marquer 2 trous. Bon, moi j'ai une crocodile, donc je vais les faire avec ça, mais n'importe quelle perforatrice qui vous fera des petits trous sera parfaite. Allez, je vais prendre... Je vais être très courageuse et je vais le faire comme ça, à vue de nez. Je vais peut-être le regretter après, parce que je ne suis pas bonne à vue de nez. Et après, je ne vois plus que ça, le fait que, en fait, c'est pas bien centré. C'est pas grave. Faut avouer, à moitié pardonné. On va pouvoir... Alors, j'ai préparé les décorations, mais pour ne pas vous saouler avec ça, parce que ça a pris un petit peu de temps. Là, pour faire la mise en couleur, j'ai pris une brosse estompe et puis j'ai estompé directement sur le papier. Et ensuite, j'ai tamponné en Versamark et embossé avec de la poudre à embosser blanche pour faire ressortir l'illustration. J'aurais pu le faire dans l'autre sens, d'abord mettre la poudre à embosser et ensuite passer la brosse estompe. Ça aurait fonctionné aussi bien. Je vais coller ça sur le côté dont j'ai décidé qu'il serait le devant. Et puis j'avais une petite feuille que voici. Et je vais aussi la coller avec une mousse. Hop, comme ceci. Pour fermer ma petite boîte, j'ai choisi un ruban qui doit être en... Oui, c'est ça, en sous l'écume. Mais je n'ai pas réussi à voir s'il était encore disponible. Je ne sais même plus quand je l'ai obtenu, mais je trouvais qu'il collait bien. Après, vous pouvez aussi prendre les rubans des couleurs In Colors. Ça fonctionnera très bien aussi. Je le glisse dans les petits trous. On va tenter l'exercice de faire un nœud devant la caméra. Les nœuds sont timides, vous le savez. Ils n'aiment pas la caméra. Allez, on essaye quand même. Je vais juste faire un nœud, une cocarde. Hop. On le centre autant que possible. Une première boucle. On fait le tour et on attrape le ruban à l'intérieur pour le deuxième tour. Alors comme c'est un ruban qui glisse un peu, voilà, on peut jouer. Il va pas trop accrocher. Hop, ben ça va. On va couper ses jambes. Et voilà, on a une autre version. Cette fois, celle-ci était sur le thème des petits cœurs et la mienne sur le thème des fleurs irrésistibles. Voilà, j'espère que ce projet vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au petit pouce. Et puis, un grand merci à Véronique qui m'a offert cette boîte et qui m'a inspiré du coup pour le tuto d'aujourd'hui. Voilà, j'espère que tout ça vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au petit pouce. Vous retrouverez toutes les mesures et les références des articles dans la barre d'infos ou en bas de l'article si vous êtes sur mon blog. Voilà, je vous souhaite de passer avant notre prochaine rencontre de belles journées créatives et bien entendu, d'ici là, je vous embrasse.